Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée de conseil du 18 janvier, la première en 2021. Comme vous pouvez le constater, à cause des restrictions sanitaires, on est tous sur Zoom chez nous. Donc, je souhaite à tout le monde une excellente soirée et je demanderai à Mme la greffière de nous faire la lecture de l'ordre du jour que l'on vous propose. Oui, M. le maire. Donc, premier item, ouverture de la séance, 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour, 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des séances extraordinaires du 14 décembre 2020, 4, suite aux procès-verbaux, 5, abolition, corporation municipale, 6, adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2021, 7, libération de fonds garantis en responsabilité civile générale du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2011 au 30 avril 2012. 8, libération de fonds de garantie en assurance vie du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. 9, procuration de transfert ou immatriculation de véhicules. 10, tarification, licence de chien. 11, désignation, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et règlement 2021-01 concernant les animaux. 12, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. 13, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. 14, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 13 au 30 novembre, du 1er au 10 décembre et du 11 au 18 décembre 2020. Monsieur le maire, avec votre permission, l'item 15, adoption règlement 20-023 concernant les animaux sera retiré de l'ordre du jour. Et si je peux me permettre une certaine permission, les items 10 et 11 qui allaient directement avec ce règlement-là, monsieur le maire, je crois qu'il y aurait lieu également l'item 15, adoption règlement concernant la tarification concernant les chiens, également là, les désignations en vertu du règlement sur les animaux. Si, membres du conseil, vous êtes tous d'accord, considérant qu'il y a retrait pour votre option, je crois qu'il serait peut-être mieux d'adopter toutes ces modalités-là en même temps. Vous êtes d'accord? Ça va tout le monde? Également, là, les désignations en vertu du règlement. Donc, on va retirer de l'ordre du jour les items 10. Pour revoir toute notre organisation au niveau du service des loisirs, de la vie communautaire et de nos corporations. Les conclusions ont été assez surprenantes. Écoutez, on nous a proposé d'éliminer les corporations en rapatriant pour revoir toute la gestion et l'administration du service des loisirs à la ville de Saint-Lucien, de la vie communautaire, pour permettre en fait un meilleur suivi, pas parce qu'il n'y en avait pas un, c'est parce qu'on avait 3 corporations. En mettant tout ça ensemble, c'était plus facile pour la ville de Saint-Lucien. Et aussi, ça permettait à nos bénévoles en fait de s'occuper seulement de la promotion de l'animation, c'est le terme que je cherchais. Et puis, par ce fait, ce qu'on propose, c'est qu'en suivant les recommandations de notre firme, d'abolir les corporations, le club Togoski, le centre récréatif Marianne-Saint-Clair et le centre de Bellevue. Donc, comme je vous le dis, les services dans ces plateaux-là vont quand même se donner. Et je pense qu'on va enlever la gestion dans ces corporations-là pour l'amener au niveau de la ville de Saint-Lucien. Je pense qu'il y a plusieurs municipalités qui fonctionnent de cette façon. Les corporations avaient fait leur bout de chemin. Je pense qu'ils ont très bien servi, mais actuellement, on est rendu ailleurs. Donc, c'est la proposition d'abolir les corporations municipales pour avoir une organisation qui donne des meilleurs services et une organisation plus souple. Donc, je prendrai une proposition, puis après ça, je demanderai à M. Alexandre Paradis, vu que M. Paradis s'occupait de ces organisations-là,
de cette corporation-là de nous parler. Donc, qui me ferait la proposition? Monsieur Laprise? Oui, c'est unanime pour tout le monde? La proposition. Oui. Merci, M. Laprise. M. Paradis? Oui, ben écoute, vous avez mentionné pas mal les grosses lignes. Pour avoir participé aux trois présentations qui ont été faites avec les corporations, je vous dirais que ça a quand même été très bien accueilli. Les gens vont pouvoir, oui, se concentrer sur vraiment qu'est-ce qui est plus attractif pour eux. Donc, oui, l'animation. L'objectif de tout ça, c'est certain, on est chanceux à Saint-Félicien, on a une grande quantité de bénévoles, des gens impliqués, il faut les garder. Comment on va faire? Il va y avoir une continuité pour ces gens-là. C'est vraiment les points qui sont mentionnés présentement pour la transition, s'assurer, on avait la chance d'avoir avec ces comités-là de l'aval des utilisateurs. On veut continuer de l'avoir encore. Fait qu'il va peut-être avoir des sous-comités, que ce soit des organismes, des utilisateurs, pour s'assurer qu'on ait l'aval pour réussir à prendre les meilleures décisions possibles, parce que c'est les utilisateurs qui font vivre les sites. Donc, on est là pour eux, on est leurs représentants. Fait que, je pense que la décision est bonne côté administratif. Maintenant, c'est de savoir comment on va faire le futur processus exactement pour s'assurer d'avoir vraiment les commentaires des utilisateurs. Mais comme je vous mentionne, M. le maire, ça a été très bien accueilli. Et certains questionnements, c'est normal. Aussi les employés qui ont été rencontrés, je pense qu'ils sont rassurés. Nous, sur les corporations, moi et Mme Quentin, on leur a tout mentionné. Si vous avez des questions, peu importe, ils peuvent nous communiquer, soit à Mme Quentin ou à moi, pour s'assurer de faire les suivis. Donc, je pense qu'on va prendre un nouveau chemin qui va pouvoir aller nous mener plus loin, mais en s'assurant, bien sûr, d'avoir la continuité de tous nos précieux bénévoles dans les trois corporations. Oui, effectivement. Merci, M. Paradis. Peut-être d'autres commentaires sur ça? Ça va? OK, merci. 6. Adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2021. Comme à tous les années. Oui, c'est ça, M. le maire. Donc, c'est l'ensemble des dépenses préautorisées. C'est quoi des dépenses préautorisées? C'est des dépenses qui sont soit déjà engagées, soit par convention collective ou autre, soit par des contrats qui ont été signés dans les dernières années, qui se reconduisent sur cette année également, des résolutions qui ont été adoptées l'année passée pour des contrats ou des travaux qui vont se faire cette année. Donc, comme je disais, des obligations qui sont conventionnées. Donc, on en a cette année pour 15 663 388 $. Je pourrais vous les nommer, les grandes lignes. On a les salaires, les bénéfices marginaux, différents contrats, conciergerie, déneigement, autres. Il y a le service de la dette, les remboursements d'obligations, les intérêts. Également, la quote-part qu'on verse aux corporations. Certains services tarifiés, je dirais, comme téléphone, Internet, électricité. Certaines subventions qui sont déjà pour quelques années. Certaines affectations aussi, on fait une provision de vidange des boues, remboursement du fonds de roulement également, puis nos quotes-parts au niveau de la MRC également, au niveau de l'Office municipal d'habitation. C'est les grandes lignes des dépenses préautorisées. Donc, je vous en fais la recommandation. C'est proposé par... Question oui. Oui, au niveau de la convention collective, étant donné qu'elle n'est pas renouvelée, j'imagine que c'est une estimation des salaires pour ce qui est du A. Oui, bien, on reproduit les salaires de l'année dernière. C'est sûr qu'il n'y a pas de négociation qui est faite. Puis, il y a un estimé sur les négociations, qu'est-ce que pourraient être les nouveaux taux pour l'année 2021. Merci, j'en fais la proposition. OK. Ça va tout le monde pour ça? Cette libération du fonds de garantie en responsabilité civile générale du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2011 au 30 avril 2012. Oui, oui, monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit, c'est au niveau de la responsabilité civile générale. Au niveau de cette assurance-là, on a un fonds de garantie avec plusieurs municipalités qui nous permet de baisser nos taux. Donc, ce fonds de garantie total-là était de 360 000 à l'origine. Donc, chaque ville a mis une participation pour
complété le 360 000. Saint-Félicien avait mis 24 076 dans ce montant-là total. Les obligations là, ont été remplies, donc il n'y a plus possibilité d'avoir d'indemnité dans ce fonds-là. Ce qui reste présentement, c'est 21,76 de la somme qui avait été mise à l'origine, ce qui fait que pour Saint-Félicien, c'est un remboursement de 5 239,64 qui va lui être versé suite là, à la résolution qui va être adoptée ce soir. Ça va pour ça? Question? Oui. Vous faites la proposition, Madame Suzanne? Merci. 8. Libération du fonds de garantie en assurance biens de regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. M. Dany. Même principe. Oui. Dans ce cas-là, c'est au niveau de l'assurance biens pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Le fonds de garantie était de 130 000 Saint-Félicien avait versé 10 521 Dans celui-là, il y en a beaucoup moins de montants qui ont été, de dédommagements qui ont été versés. Donc, il reste 96,85 du fonds de disponible. Donc, le solde à répartir pour Saint-Félicien, donc le montant qu'on va recevoir, 10 190,5. On vous le recommande. Proposé par M. Gagnon, merci. 9. Procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules. Ça aussi, c'est annuel. Oui, exactement. Donc, c'est une résolution qu'on fait maintenant annuellement. Donc, c'est pour autoriser messieurs Louis Tremblay, David Bouchard ainsi que Simon Wood à faire les transactions nécessaires à la Société d'assurance automobile du Québec au nom de la ville de Saint-Félicien. Donc, pour pas qu'il y ait de problématiques versus la date de résolution. Donc, maintenant, vous passez la résolution annuellement. Proposé par? Je peux vous le proposer, M. le maire. Ah, il y a Alexandre qui avait levé. On se reprend. Oui. C'est Alexandre. 10 et 11 étant retirés. 12. Dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976 pour un montant de 100 $. Donc, c'est un dépôt. Qui me propose le dépôt? Madame Suzanne? Merci. 13. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. C'est au montant de 382 255,22. Qui me propose? Proposé par Alexandre, merci. 14. Acceptation de la liste des comptes. Période du 13 au 30 novembre, du 1er au 10 décembre et du 11 au 18 décembre en 2020. Les gens ont vérifié. Qui a vérifié? Qui m'en parle? En fait, moi et Bernard, on a fait la vérification des trois des comptes. Oui. J'ai entendu à distance par courriel. On a posé des questions, on a obtenu des réponses et j'ai fait la proposition d'acceptation pour les trois comptes, c'est-à-dire du 13 au 30 novembre pour 1 086 355,9 pour le 1er au 10 décembre, 720 471,72 et finalement pour du 11 au 18 décembre 2020 pour 1 850 029,61 Merci. Merci, M. Lapré. Vous en faites la proposition? Oui, oui. Merci. 16. Adoption du deuxième projet, c'est le règlement 20-009 modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue de modifier les usages secondaires aux usages résidentiels. C'est suite à une consultation. Oui, exactement. Donc, suite au premier projet également à l'Assemblée de consultation. Donc, pour ma part, la petite modification qui a été faite versus le premier projet, c'est à l'article 3 où on fait la modification de l'article 12.52.2 du règlement de zonage.
Concernant spécifiquement les services de garde d'animaux domestiques, donc on vient prévoir que malgré toute autre disposition contraire dans la réglementation d'urbanisme, le nombre de chiens de chat qui pourraient être gardés, incluant ceux de la personne qui offre le service, sera de 5. Ça va? C'est proposé par M. Paradis? M. Paradis propose. 17, avis de motion. Aucun avis de motion pour ce soir, M. le maire. Parfait, merci. Intervention des membres du conseil. Je vais commencer par M. Michel Gagnon. Ça, je vais ouvrir mon micro. Oui, monsieur le maire, écoutez, je n'ai pas grand-chose, sauf que peut-être encore encourager notre population à respecter les confinements et le couvre-feu surtout. Je pense que les résultats vont nous prouver qu'on a raison de suivre correctement les consignes. Je pense que ça diminue un petit peu dans la région. Fait que voilà, puis en fin de semaine, on a eu la chance d'avoir une belle petite tempête de neige qui a fait couvrir le sol, donc tant mieux pour les adeptes du sport hivernal, puis profitons-en. Soyons heureux d'ici ce temps-là jusqu'à temps qu'on puisse se dire puis se toucher. Au revoir, merci. Merci, M. Gagnon. M. Boivin. Oui, M. le maire, j'aimerais qu'on fasse parvenir une lettre de félicitations à Mme Marjolaine Etienne, qui a été élue à l'ONU la semaine dernière. Femme très engagée. Alors, je pense que la Ville devrait lui faire parvenir une lettre de félicitations. Oui, M. Boivin. C'est tout? Oui, merci. Bonne semaine. Merci. M. Danny Bouchard est parti? Non, je suis là, M. le maire. Bon, on veut tu ne me vois pas? Non, on ne vous voit pas. Moi, c'est ça, un peu comme Michel, là, tout à l'heure, je voulais dire aux gens de respecter le couvre-feu. Puis, c'est tout le respect qui va faire qu'on va changer de zone. On va peut-être sortir à un moment donné de la zone rouge pour revenir d'une zone plus confortable. Puis là-dessus, bonne semaine tout le monde. Merci, M. Bouchard. M. Laprise. En fait, un peu dans le même sens que M. Bernard, lettre à Marjolaine Etienne, c'est un bon point. Je pense que c'est quand même assez important, le poste qu'elle a reçu au niveau du Conseil, au niveau des Nations Unies. D'autant plus que Mme Etienne est impliquée aussi sur l'ensemble de la communauté. Elle siège aussi au conseil d'administration du Jardin zoologique pendant quelques années. C'est une dame qui est très proche de notre communauté également. Donc, félicitations, Mme Etienne. Parfait. Ça va, M. Laprise? C'est tout? OK, Mme Ouellette? Bonsoir à tous. Moi aussi, je voulais dire que le confinement puis le couvre-feu à respecter. Fait que je vais dans le même sens que les autres. Je vais peut-être vous parler aussi il faut penser à nos licences pour nos chiens. C'est le temps d'aller payer leurs licences. Puis en gros, c'est pas mal ça. Moi, je souhaite une belle semaine. Ah, peut-être que il y a encore un sondage sur le site de la Ville jusqu'au 2 février pour le comité MADA. C'est un sondage pour municipalité Amis des aînés. Fait que j'encourage encore des personnes à les remplir pour qu'on ait un beau plan pour pouvoir fonctionner. Merci. Bonne semaine. Merci. M. Paradis. Oui, écoutez, on a une ville très active. Je pense qu'on a la chance, je pense pas, on a la chance d'avoir notre club Toboski qui est encore en action. Donc, j'invite la population à réserver. Il faut réserver à l'avance. Des fois, on est limité un petit peu, que ce soit pour les glissades, que ce soit pour le ski alpin. Mais le fat bike, il y a des locations, c'est disponible. Le ski de fond, présentement, là, avec les maximums qui nous sont donnés par la santé publique, on n'atteint pas les maximums. On a un immense terrain de jeu. Donc, ceux qui veulent se dégourdir, qui sont plus limités versus d'autres sports, je pense que c'est le temps d'aller essayer d'autres activités, de sortir un peu de sa zone de confort. On a un excellent site qui est adapté pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, je pense que c'est une bonne période, justement, là, de trouver des compléments d'activités, d'entraînement. Donc, on est chanceux. On a un site qui nous le permet présentement. Au petit point, j'invite la population, nos commerçants, là, même s'ils sont fermés, la porte est barrée, appelez-les.
regardez sur le site Internet, sur leur page Facebook. Ils donnent tout un service, pas tout, mais la majorité donne un service de take-out, désolé l'anglicisme, mais de service à la porte. Je l'ai utilisé cette fin de semaine, moi, avec un service. J'ai eu un service 5 étoiles. J'avais quasiment le goût de donner du pourboire à madame qui est rentrée plusieurs fois dans le commerce pour venir me donner ce que j'avais besoin. Donc, j'invite la population, nos commerçants ont besoin de leurs clients plus que jamais. Donc, je pense que c'est primordial d'être là pour eux. Donc, il y a plusieurs méthodes de communiquer. Il faut être là parce qu'il va y avoir un après. Donc, on veut garder nos services qu'on a près de chez nous. Donc, c'est la meilleure méthode. C'était mes 2 petits points, M. le maire. Merci. Effectivement, encourager nos commerçants, là, je pense que dans un temps comme on vit là, c'est primordial. Peut-être aussi, vous vous rappelez à l'Étoile du Lac qui va sortir cette semaine, on va avoir la page de Saint-Félicien naturellement, fait que je vous invite à la lire. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Qui me propose la levée de la pancarte? Période de questions. Période de questions. On l'a-tu? Oui. Ah. Oui, j'ai des questions sur le site. Je vais mettre à jour. Laissez-moi 2 petites secondes. Vous avez 2 questions, M. le maire, adressées par M. Daniel Marie. La première question. On peut voir sur le site du Toboski que l'Assemblée générale se tenait via la plateforme Zoom. Pourquoi la séance du Conseil ne peut se faire via cette plateforme? On est sur Zoom actuellement? On est en Zoom, présent. On est en Zoom actuellement. Oui, puis l'AGA a été faite que il y a eu certains membres qui ont réussi à joindre. Sinon, c'était des questions aussi comme on marche présentement là, avec les citoyens qui désirent en poser. Parfait. Donc, je pense que la question est bien répondue. Deuxième question, les employés des corporations étaient-ils des employés municipaux ou l'abolition des corporations en fera des employés municipaux? Ils n'étaient pas des employés municipaux. Ils vont devenir, pour quelques-uns, des employés municipaux. Ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure mobilité de notre main-d'œuvre. On a fait aussi l'exercice, si ça allait coûter beaucoup plus cher, effectivement, ça va coûter quelques pourcentages de plus, mais je pense qu'avec le budget, là, ça va être très facile d'absorber. Autre question? On va laisser peut-être quelques secondes. Oui, j'ai un autre commentaire. Bien, via la question là, concernant la plateforme Zoom, le commentaire qui a été émis par M. Daniel Marie, c'est les citoyens ne sont pas sur Zoom. On va faire les vérifications nécessaires. Ça va? D'autres questions? Pour l'instant, non, M. le maire, je n'ai pas d'autres questions qui sont entrées. Donc, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. C'est proposé par M. Boivin. Merci. Bonne soirée tout le monde. Hein? Oui, bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir.